Au lycée, Jacques ne vivait pas. Il survivait. Chaque matin, son réveil sonnait comme une condamnation. Pas parce qu'il détestait apprendre, mais parce qu'il savait ce qui l'attendait. Les regards, les rires étouffés, les téléphones sortis discrètement et les surnoms. Jacques l'obèse. Ce n'était pas juste un mot, c'était une cage. Il ne voyait les qu'un corps, ignorant complètement le volcan qui sommeillait à l'intérieur. Puis, un jour, tout a basculé. Son oncle, un militaire, est rentré de mission. Il a observé Jacques en silence, mais il n'a pas vu un garçon en surpoids. Il a vu une énergie mal dirigée, une rage contenue, un diamant sous pression. Il ne lui a pas dit que ça allait aller. Il lui a dit « Si tu veux que le monde te respecte, commence par te respecter toi-même. » Et il ne s'est pas contenté de mots. Dès le lendemain, 6 heures du matin. Air glacé, sol dur, respiration coupée. Course, pompe, squat. Encore et encore. Jacques avait mal, son corps brûlait, son esprit criait d'arrêter. Mais une nouvelle voix est née en lui, plus forte que les moqueries, plus forte que la honte. Une voix qui disait « Continue ». 3 mois plus tard, la transformation était visible. Mais le vrai choc n'était pas physique, c'était son regard. Avant, il fuyait les yeux des autres. Maintenant, c'était eux qui détournaient le regard. Son oncle est reparti. Plus de réveil militaire, plus de pression extérieure. C'était l'heure de vérité. Les champions se forgent quand personne ne regarde. Jacques a continué. Il a trouvé un coach bodybuilder professionnel qui l'a poussé à ses limites. Il a appris que la bataille ne se gagnait pas qu'avec les poids. Il a étudié la nutrition, préparant des repas millimétrés. Il a compris que la récupération était aussi cruciale que l'effort. Le muscle se construit avec des poids, mais le mental se construit avec la souffrance. 5 ans plus tard, soirée de retrouvailles du lycée. Les mêmes visages, les mêmes rires. Puis la porte s'ouvre. Un silence total. Un homme entre, flanqué de 2 autres figures imposantes, son oncle et son coach. Large d'épaules, posture droite, une présence écrasante. Personne ne le reconnaît. Puis quelqu'un murmure « Attends, c'est pas… » Si, c'est Jacques. Son oncle prend la parole, sa voix portant dans le silence. Vous l'appeliez Jacques l'obèse. Moi j'ai vu un soldat qui ignorait sa propre force. Son coach enchaîne, le regard dur. Et moi, j'ai vu un champion prêt à souffrir. Les poids qu'il soulevait n'étaient rien à côté du poids de vos moqueries. Enfin, Jacques s'avance, sa voix calme mais puissante. Vous m'avez donné un surnom. Eux m'ont aidé à me forger une identité. Nous ne sommes pas venus chercher votre approbation, mais pour vous montrer ce que la discipline peut construire. Il est la preuve vivante que la douleur peut devenir un carburant, que l'humiliation peut devenir un moteur et que la discipline peut devenir une identité. Les moqueries sont temporaires, la transformation est permanente. On l'a humilié, il s'est entraîné. On l'a sous-estimé, il s'est renforcé, on a ri de lui, aujourd'hui on l'applaudit.